Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Alors les amis, vous savez quoi? Là, je me suis connecté à X il y a moins de 15 minutes. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, j'ai trouvé tous les tweets que je vais vous montrer. Il n'y a que des gens qui tiennent des propos lunaires aberrants. Regardez, c'est incroyable. En moins de 10 minutes, je suis tombé que sur des séquences lunaire. Attendez, on va commencer avec du light, hein. C'est avec Oumsdia, c'est marqué « Il se passe quoi avec Basic Fit ?» Je vois partout tout le monde se plaindre sur eux. Basic Fit, la tête de homme, que ça devrait être illégal et je comprends pas comment c'est pas encore interdit par la loi parce que pour ceux qui savent pas, Basic Fit te prélève pas tous les mois, il te prélève toutes les 4 semaines. Là, tu te dis que c'est pareil, c'est pas pareil frérot parce que normalement ton abonnement, t'as vu, il va tomber le 5 du mois par exemple. Dans l'année, il y a 12 mois, tu payes 12 fois par an, normal. Là, Basic Fit te prélève toutes les 4 semaines, donc tous les 28 jours parce qu'une semaine 7 jours, 7 fois 4, 28, tu payes tous les 28 jours. Dans le mois, il y a 30 à 31 jours, sauf en février. Mais ça veut dire qu'en gros, ton abonnement, il tombe tous les 28 jours dans un mois qui en fait 30 à 31. Ton abonnement, il va plus vite que le mois. Ce qui fait que c'est pour ça qu'à la fin de l'année, tu payes le 30, le 27, le 26, le 22, le 20 du mois. Et au fur et à mesure de l'année, dans le mois, tu payes de plus en plus tôt. Donc après, tu fais le calcul. 52 semaines dans le mois prélevées toutes les 4, 52 divisé par 4, 13. Tu payes 13 fois par an. Tu es persuadé de payer 12 fois parce qu'il y a 12 mois, tu payes 13 fois. Il y a un mois que tu leur offres. Et eux, ils se défendent là-dessus parce que eux, il y a écrit que c'est 4 semaines. Ils n'ont pas écrit par mois. Sauf que ils savent très bien que dans la tête des gens, 4 semaines, c'est un mois. Tous les abonnements, c'est mensuel. Donc, ils savent que nous, on est persuadés de payer 12 fois pour 12 mois. C'est comme ça qu'ils nous baissent. Parce que s'il y avait écrit en noir sur blanc, ouais, au final, dans l'année, vous payez un mois pour rien. Il y a un mois que vous nous offrez, vous venez même pas parce que le mois, il n'existe pas. Il y aurait moins d'adhérents. Donc là-dessus, ils nous baisent et c'est pour ça que je trouve ça très très malhonnête. Même si légalement sur le papier c'est véridique, tu payes toutes les 4 semaines, c'est archi malhonnête, c'est archi trompeur. Et donc je comprends pas comment on leur a pas mis un coup de pied au cul pour dire les gars arrêtez, maintenant vous faites au mois et vous nous faites économiser 25 balles par an. Moi je pense que les gens sur internet ils font des polémiques pour rien du tout. Après 4 semaines c'est 4 semaines, à toi de faire le calcul. Grok, c'est écrit dans les CGV, si oui pourquoi ils signent et se plaignent après. Le désabonnement est un calvaire. Des voleurs, non c'est pas des voleurs. Je comprends pas la polémique parce qu'il y a un an, quand j'ai fait mon imbo, c'était bien écrit par semaine. Fitness Park, ils font pareil, frérot. Bref, du coup, on passe sur le compte de B-Football. C'est marqué le commentaire de Gilles Favard sur Hiroki Sakai. Regardez. Donc, c'était marqué Hiroki Sakai retourne sur les bancs de l'université. Gilles Favard qui dit « Mon vendeur de sushi préféré ». Et là, il lui dit, point d'interrogation, « Non, rien, c'est juste un pari avec un ami ». Ben, voyons. Ouais. Il y a quoi d'autre comme commentaire venant de quelqu'un qui a arnaqué des gens avec des faux billets pour une Coupe du Monde qui est surpris de Gilles Favard? Personne. Je sais même pas c'est qui Gilles Favard, honnêtement. Le commentaire de Ludovic Aubragnac sur Gilles Favard. Flemme de répondre au soulard. Mais en fait, c'est clairement raciste. Hein. Imaginez qu'il aurait dit c'est mon vendeur de falafel préféré ou bien mon vendeur de couscous préféré. C'est la même chose, les mecs. Hein. C'est plus que bancal. Du coup, on enchaîne avec Raw Kamba. Donc, je traduis. Tic. Alors, cet homme juif l'a complètement perdu. Bon, c'est mal traduit. Hein, sur un bateau de croisière après avoir repéré un autre passager avec des tatouages de croix gammée et lui avoir fait savoir exactement ce qu'il ressentait. This guy's mad because this guy has Hitler tattoos. And this guy's a Jew, it looks like, and he's really angry. Mais imaginez ce qu'il doit avoir dans la tête pour se tatouer ça. Il se croit clairement dans American Story X. Hein. C'est une folie. Après, pour être honnête, le mec n'a pas à l'interpeller. Je suis pas du tout avec le racelard, hein. Pas du tout. Mais en vrai de vrai, il lui a rien fait, donc il peut se tatouer ce qu'il veut. Et en fait, il est dans la même situation que les Noirs africains, les Noirs américains aux États-Unis. Parce qu'il y a des ricains qui ont le drapeau confédéré qui est tatoué sur eux. Hein. Ou bien ils traînent avec le drapeau confédéré dans le plus grand des calmes devant chez eux. Hein. Et les Renois, ils voient ça. Hein. Et vous savez ce que ça veut dire. Hein. C'est un peu la même chose. Hein. Là, je suis vraiment désolé pour lui, parce que moi, je suis tout cœur avec lui. Mais en vrai de vrai, s'il n'a pas agressé, tu peux rien faire. Et le gars, il a un maillot de bain Wu-Tang Clan. C'est ça qu'il a. C'est le signe du Wu-Tang Clan. Oh. That is so offensive. I'm not goddamn sure before I get security up here. Do something, please, Paul. Yeah, oh, I'm not gonna do that. I want him out of my sight. That guy is not welcome on this. You're not welcome. Get the fuck off. You're the one attacking people.
Look at these guys smiling. You think it's fucking I think it's funny. You fucking You think it's fucking I think it's very funny, funny. huh? I do. I do. What up? Après, il s'emporte trop, mais je comprends, parce qu'en fait, la signification de ces signes-là, ça veut dire plein de choses. Et en fait, il est en train de se dire, le mec, il est en face de lui une personne qui valide l'extermination des Juifs à l'époque. Hein. C'est ça. Hein. Et j'ai envie de dire, je répète, c'est la même chose que ressentent des Noirs américains face à des personnes avec le drapeau confédéré. Hein. Ils valident l'esclavage et toute la connerie qui en découle. What are you gonna do? Mais après, en vrai de vrai, il peut rien faire. Hein. Du coup, on enchaîne avec Donald Trump. Alors suivez bien, c'est marqué Alerte Info. Donald Trump affirme qu'il va bientôt déclarer que le détroit d'Ormuz est un territoire des États-Unis. We're bringing the prices way down. Look at what's happening, coming way down. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. Ça dit quoi? Les USA dans les films, les USA dans la réalité. Et regardez maintenant, il y a ce compte, attendez, je vais traduire, qui nous dit « Il ne peut même pas contrôler ses propres intestins, mais il parle de contrôler le détroit d'Ormuz. Idiot. Regardez, pourquoi? On dirait qu'il porte des couches pour les vieux. » Alors, dans les commentaires, quelqu'un peut-il vérifier s'il porte vraiment une couche? Je n'ai aucune expertise dans ce domaine. Attendez, j'avais vu des photos. C'est quoi ça? Regarde-moi ces gammes. Voilà pourquoi j'aime X. C'est des ouf. C'est vrai que c'est chelou. Hein. Ouais, du coup, on enchaîne avec Patrick Bruel. Donc, je vous ai partagé cette news hier. C'est marqué, donc son contrôle judiciaire assoupli, Patrick Bruel est autorisé à quitter le territoire français. Je vous avais dit que n'importe quel random, il n'aurait jamais eu le même traitement, tu vois. Et du coup, il y a Seidi Ba, donc c'est un avocat qui dit « Je pense à mon avocat à qui il a été refusé une mainlevée temporaire de son contrôle judiciaire pour aller enterrer son frère et qui a été relaxé un mois après. » Oui, quand je vous dis que les randoms, eux, c'est pas la même mayonnaise. Du coup, il y a Soral qui dit ça, de la communauté égale au-dessus des lois. Il lui répond « Je ne souscris aucunement à ces sous-entendus antisémites. La seule lecture pertinente de ce fait est celle de la justice de classe, qui ne cesse de se vérifier quand il est question d'une personnalité publique ou médiatique de premier plan. » Voilà. Et on enchaîne avec Saint Cycliste. Écoutez les mecs, c'est complètement lunaire. Regardez, donc Bardella ou Mélenchon. Et regardez plutôt, écoutez ce qu'il va dire. Bardella ou Mélenchon? Oh putain, il veut me piéger, Lucas. Non. Tu préfères qui? Bardella. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Mélenchon veut prendre 45% du salaire. 45% du salaire de qui? De nous, tous. C'est pas possible. Si. C'est où que t'as lu ça? Si, je l'ai vu sur sa campagne. Il veut prendre 45% pour donner à ceux qui prennent rien. Par exemple, quelqu'un qui gagne 1005 Ouais. Prendre 750. et il va vivre avec 750. Ouais. T'es sûr il a dit ça? Certain, 45% il prend. C'est pas les ultra riches plutôt? Je sais pas. Tu penses à les ultra riches, toi? Non mais ils sont lavés. On leur a lavé le cerveau. Après j'ai un doute, peut-être que lui il est né con, tu vois. Mais à ce niveau ça fait flipper les mecs. Hein. Bah oui. Ah ouais? Bah ouais. Comment tu veux enlever 750 à quelqu'un qui gagne 1500 euros? C'est possible, hein, qui sait? Non. Et si. Déjà le loyer en France il est à 750 euros déjà. Ah ouais? En moyenne. Ah là tu vises les grosses maisons. Non. Un petit appart c'est pas 750. C'est au moins 500 euros. Un studio c'est 500 Un euros. studio où? À Montpellier? Ouais. Eh ouais. Les petites villes c'est pas 500. Donc il va enlever 45% aux gens qui habitent dans les petits villages alors. Voilà. Pas ceux des petites villes. J'en sais rien. Je m'intéresse pas à ça. Waouh, ça fait flipper, hein. Du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Ah ouais, on perd pas contre ça, mais à cause de ça, vraiment, c'est légal d'être aussi con. Yes, continuez à poster ces vidéos, c'est fascinant. Avec plaisir, je suis en fou rire, c'est qui ce golemon, ha ha ha.
J'ai cru c'était Jason, je sais plus quoi, le mec qui parodie des sudistes. Bref, du coup, on enchaîne avec Oumzia, c'est marqué une jeune fille noire qui rentre du travail a failli se faire renverser par une voiture en trottinette. Mais au lieu de s'excuser, le conducteur en profite pour lui lancer des propos racistes. Bravo à cette jeune femme noire qui se laisse pas faire face à ce raciste. Et oui, comme je vous l'avais dit les mecs, à chaque fois ces races-là, ils jouent les malins face à des femmes. C'est toujours la même mayonnaise, c'est incroyable. Du travail, et je ne pensais pas finir ma journée comme ça. Vous me voulez quoi? Mais c'est vous, vous voyez pas, je suis un piéton, c'est moi qui suis plus sensibilité que vous. Donc tu circules, c'est tout, d'accord? Mais je circule correctement, au bout d'un moment, si je n'entends pas, vous commencez à me rouler dessus. Tu fermes ta gueule, toi. Non, je ferme pas ma gueule, y'a quoi? C'est toi à te faire enculer. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Moi, ma tête de branleuse. Connard. Moi, je rentre du taf. Je fais pas chier tout le monde, moi. Ça le pédé de mes couilles. Vas-y, casse-toi, occupe-toi de ta famille. Si t'as que ça à faire de citer les gens. C'est bon, bah roule. T'as une voiture, roule, vas-y, 200 chevaux, roule. Ben, et moi, je suis pas chez moi, ça le pédé de mes couilles. Je suis pas chez moi, c'est parce que je suis noir. Sale raciste de merde. Sale raciste de merde. Parce que les propos que vous dites, vous pensez qu'ils sont normaux. Sale raciste de merde. Vous me dites je suis pas chez moi. Pourquoi? Parce que je suis noir. Vous me dites je suis pas chez moi parce que je suis noir. J'ai dit rentrez chez vous. Parce que vous êtes en voiture, vous allez où? Vous rentrez chez vous. Bah c'est bien, rentrez chez vous alors. Mais touchez pas mon téléphone. C'est vous, vous dites des propos, c'est n'importe quoi. Et en fait c'est moi qui suis en tort. Mais rentrez chez vous tout simplement, occupez-vous de vos affaires. Mais c'est vous, vous me rentrez dedans avec votre voiture et c'est moi je devrais dire ah mais désolé. Mais n'importe quoi. Ok, bah je m'en bats les couilles, je crois toi t'es mieux, ta vieille tête de merde. Ça l'encule mes couilles. Ok, c'est magnifique. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on voit une séquence, quand ils font les malins, c'est une femme qui est en face. Quand c'est un homme, ça se fait tout petit. La dernière fois que j'ai vu une vidéo d'un mec qui joue les malins en voiture, le gars est sorti, l'autre il a fait demi-tour directement. Quand il a vu, c'était un Renoir qui était costaud quand même, tu vois. Donc là, il a pas fait le malin. Bizarrement, on voit jamais de séquence avec ces races-là qui font les malins de la même façon avec des hommes. Du coup, on enchaîne avec le compte de Serfia qui a marqué Flash. La communauté juive, vous êtes trop nombreux. Une commerçante d'une station de ski en Isère a refusé l'accès à sa buvette à des touristes juifs. Elle a continué en disant, à un moment donné, ça excède les gens, ajoute-t-elle dans une vidéo devenue virale. Le gouvernement a fermement condamné ces propos antisémites. Aurore Berger a saisi le procureur de la République et la gendarmerie a ouvert une enquête en lien avec le parquet et la commerçante doit être auditionnée. Là, Aurore Berger, elle se réveille directement, les amis. C'est une folie. Je suis OK pour ça, je suis complètement OK avec ça. Mais bizarrement, quand c'est des musulmanes voilés qui se font cracher dessus ou insulter, ou bien des gens qui chantent des propos racistes, silence radio. Nombreux. C'est qui on est trop nombreux, madame? La communauté juive, vous êtes trop nombreux. Et alors? Et alors? C'est qu'à un moment donné, ça excède les gens. Ça excède les gens? Mais bien sûr. Ah, Je vous filme moi aussi. Très bien. Je vous ai demandé quelque chose, madame? C'est son commerce. Elle fait ce qu'elle veut, c'est ses chaises et ses tables. Non, elle fait pas ce qu'elle veut, madame, il y a des lois. De dire qu'on est trop ici, qu'on excède parce qu'on est des juifs. Et voilà, moi c'est ce que j'avais dit. Quand les races-là en auront fini avec les noirs et les arabes, ils s'occuperont des juifs. Alors, dans les commentaires, ça dit quoi? Ça dit bien la même chose des noirs et des arabes à longueur de journée. Mais bizarrement, ça fait pas le même bruit. Ouais. La propagande de droite qui tourne à plein régime pour bien diviser les pauvres, pour profiter de la distraction, pour qu'on parle surtout pas qu'ils se sont encore fait gauler à piquer dans nos impôts. Du coup, on enchaîne avec The News. Écoutez ce qu'elle va dire. Mais je vous ai dit, en moins de 10 minutes, je suis tombé sur des séquences lunaires. Donc là, c'est marqué politique. J'ai vu Stop Génocide dans une rue près de Paro, en Grèce. Et c'est absolument inadmissible. Donc c'est inadmissible d'écrire Stop Génocide pour cette propagandiste, déclare Sandra Ifra. On doit se battre avec les réseaux sociaux, on doit se battre lorsqu'on voyage. Comme je vous disais, je suis en Grèce actuellement, j'ai des amis qui sont dans différentes parties du monde. J'ai vu Stop Génocide dans une rue près de Paros il y a quelques jours et c'est absolument inadmissible. Donc on a besoin de tout le monde. C'est inadmissible d'écrire Stop Génocide. Oui, parce que pour eux, il n'y a pas de génocide, on a capté, mais bon. Waouh! Oui, on a besoin de tout le monde pour arrêter le génocide à Gaza et les colons criminels en Cisjordanie.
On termine avec cette séquence avec Dieudonné, donc c'est marqué Flash Info, séquence lunaire. Au spectacle de Dieudonné hier, des policiers viennent lui remettre un arrêté visant à interdire son spectacle sur une propriété privée. Ces gens ont, c'est ce qu'il dit, ces gens ont quand même le droit de savoir ce qui se passe. Ils payent des impôts et vos salaires. C'est arrêté, vous n'avez rien à voir là-dedans, vous êtes là pour me le donner et me le faire signer. Donc je vais prendre connaissance de ce qu'il y a dessus, je vais expliquer aux gens qui sont venus me voir ce qu'il y a de marqué sur cet arrêté. Ça vous paraît normal ou pas? Écoutez, je vous en donne connaissance. Alors, je m'en donne Je vous connaissance. invite à la signer et à me le restituer et je vous en laisserai une copie. Une fois que vous l'aurez signé, s'il vous plaît. Je vous invite à en prendre connaissance, à me le redonner signé et après je vous en laisserai une copie. Donc, on m'invite à en prendre connaissance, à le signer et après à lui donner une copie. Et vous n'en saurez pas plus parce que lui, il est simplement coursier. C'est-à-dire qu'il est le coursier de la Sur la dernière page, s'il vous plaît, monsieur. Là, il demande parce qu'il a l'impression d'être pris pour un con. Mais c'est pas du tout mon intention. Non, c'est pas mon intention, monsieur. Et sachez que le con, c'est ma profession. Moi. Donc là, vous venez effectivement à un moment donné m'expliquer quelque chose, et je crois que la France a le droit de savoir ce qui se passe quand même. Ces gens-là, c'est des gens qui payent des impôts, qui payent vos salaires, ils ont le droit de savoir ce que vous êtes en train de faire. Et que disent les Français dans les commentaires? Trop c'est trop, le régime n'en finit plus d'emmerder cet humoriste, on ne sait même plus pourquoi d'ailleurs, et pendant ce temps, il n'enquête pas sur Epstein et d'autres choses. C'était un peu le fond de ma pensée en rédigeant le tweet. Comment sont-ils à chaque fois au courant d'où il se produit? Tu sous-estimes nos services de renseignement, toi. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.